D'abord, je veux dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas... Je trouve ignoble, moi, les Français savent que la crise n'est pas finie. Vous attendez un président de la République qui nous dise aujourd'hui comment ça va se passer. Non, t'attends à 200%. Excusez-moi. Vous mettez un disque rayé, L'article 50 avec 7 ans à porter. Par exemple, toi à la vie, 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 toi à la vie. J'ai décidé d'écrire une pièce à propos de politique. Ce sera une première. L'homme politique est-il un animal? Sait-il nager? Jeunesse et politique. J'ai le sentiment de ne pas avoir de conscience politique. J'ai le sentiment de ne pas avoir d'histoire politique. Avant 89, c'est le mur de Planck. Je n'étais pas là pendant les grèves en 95. Je n'ai jamais entendu parler de ce qui s'est passé à Saint-Bernard en 96. Seattle, Nice, Gênes, juste des noms sur une carte. Chaque fois que je lis Le Prince, c'est sur un paquet de biscuits sablés. En 2002, j'étais trop jeune. En 2006, j'ai contracté une rhinopharyngite. Que s'est-il passé depuis? Par où commencer? Ça fait bling-bling dans ma tête. Toi, dis quelque chose. Ma conscience politique s'est éveillée un dimanche d'octobre. Il faisait un temps superbe. Nous recevions mes grands-parents pour le déjeuner. Il était environ 11 h du matin. Mes aïeux venaient juste d'arriver. Mon grand-père conduisait à l'époque une voiture de marque allemande. Une berline de couleur verte. Je donne cette précision car elle a son importance pour la suite du récit. Nous nous apprêtions à passer au salon où nous attendait l'apéritif. Mon grand-père ne buvait à l'époque que du pastis. Je donne cette précision car elle n'est pas sans incidence sur la suite des événements. Eh bien, c'est au moment précis où je franchissais l'étroit passage qui menait du vestibule au salon, alors que j'avais le regard distrait par les ondulations lancinantes du rideau que soulevait une brise légère, amenée par la fenêtre à demi ouverte. Et alors que je me réjouissais à la perspective d'enfourner quelques apériboules, que ma conscience politique s'est éveillée. Elle a poussé un grand cri, et je l'ai mise au lit. C'est un début. Il faudrait supprimer le passage sur le matin d'octobre. Plus qu'une fille. Qu'est-ce qui pousse un homme ou une femme à se lancer en politique? La politique touche-t-elle tous les domaines de l'existence? Comme l'affirme je ne sais plus qui. Freud.
A-t-on besoin des lois pour réprimer notre nature violente? Aristote. La société est-elle contre nature ou pallie-t-elle notre incomplétude originelle? Et l'inverse est-il vrai? Est-ce la parole et la capacité à formuler le juste et l'injuste, le bon et le mauvais qui fondent la politique? Les baleines ont-elles des lois? Où est-ce que je suis garé? Un débat. Alexandra. 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 Je me suis engagé avec toi sur du court terme, régi par le principe de plaisir. À l'époque, il n'était pas question de voir plus loin que l'heure qui suivait, et cela a été bon. Et nous étions même surpris et heureux d'être encore là au bout d'une heure. Et nous rions, oh oui, comme nous rions, de l'inconséquence des couples établis, ces pachydermes grises et pesants. Je ne t'ai rien promis, et c'est cette omission du mensonge qui a emporté ton adhésion. Mais, depuis le début de cette histoire, j'ai changé, Alexandra. 3 longues semaines ont passé, et j'ai changé. Je suis entré dans la maturitude. Aujourd'hui, Alexandra, je rêve de m'endetter sur 30 ans afin de construire une maison au milieu de laquelle je te poserai comme un chasseur accroche au mur la figure d'un cerf empaillé. Alexandra, je rêve d'une vie un peu à l'écart du centre-ville où tu devrais prendre ta voiture pour aller chercher tes cigarettes. Alexandra, je rêve de soirées douillettes où blottir nos solitudes. Alexandra, je cherche depuis toujours à compenser par une vie monstrueusement normale l'énormité de mon insécurité intérieure. Et cette occasion, Alexandra, c'est toi. Mon attention, et ce n'est pas de la langue de bois, est tout entière tournée vers les producteurs de lait qui n'arrivent plus à vivre en France. Je ne veux pas jouer la journaliste. La vérité. Et les Français veulent savoir la vérité. Puisque vous abordez le sujet, Je ne vous ai pas interrompu. nous sommes là pour des réformes, mais pas pour des réformes qui sont des régressions. Ah ça, c'est une vraie question. Et je vais m'arrêter là. Et parce que c'est ça qu'il y a derrière aussi. Nous disons qu'aujourd'hui, Mais nous sommes exactement sur la même position. je vais vous dire pourquoi j'emploie ce mot. Si vous le voulez bien, on regarde ce petit sujet. C'est une provocation et je reconnais bien là. C'est une contre-vérité, mais c'est une contre-vérité. Aujourd'hui, nous disons une chose claire. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout le monde est excessif dans cette affaire. Moi, je voudrais revenir. Comme disait le proverbe. Est-ce qu'il n'est pas temps d'aborder le sujet? Alors disons ça, mais ne trompons pas les gens. Quand on voit les sondages, ils mettent tous en avant les mêmes choses que nous. Mais nous sommes d'accord sur le fond. Alors discutons. Je crois que c'est pas le problème. Ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de méthode. C'est une vieille On lune. connaît bien l'ancienne. Vous savez, les sondages, Nos concitoyens en ont assez. c'est la vieille technique de l'épouvantail. Le vrai problème aujourd'hui, c'est pas Non ça. mais attendez, parce que Ce c'est... que vous dites est intéressant. Je vous ai laissé finir votre phrase, laissez-moi finir la mienne. Moi, ce que je veux simplement dire, Les gens attendent qu'on assume nos valeurs. mais aujourd'hui, on assume. Je vous écoute très attentivement et je n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Si on veut sortir de la polémique, C'est ça la vraie question aujourd'hui. je vais vous le dire. Et ce n'est pas de la langue de bois. Non mais attendez, laissez-le répondre. Vous me paierez ça. On dirait que l'heure n'est plus à l'entente cordiale.
ne vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Au contraire, moi, je reçois des tas de lettres de gens qui me disent que notre couple est génial. Je vous ai entendu tout à l'heure. J'attendais que vous ayez fini pour jaillir des coulisses. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Attends, s'il n'y avait pas débat, on dirait, oulala, il est au garde à vous. Quand il n'y a pas de débat, on dit, oulala, ils pensent tous les deux la même chose. Ce n'est pas parce qu'il y a débat qu'il y a crise. Les débats sont salutaires et je les souhaite. Mais là, il n'y avait pas débat. Vous ne voulez plus la même chose. De toute façon, ce n'est pas ce qui intéresse le public. Le public veut qu'on soit sur les priorités. Il n'y a que ça qui les intéresse. Et la priorité, aujourd'hui, c'est le spectacle. Justement, tu ne crois pas qu'il y a risque d'implosion avec ce cumul des casquettes? Vous êtes collègues, compagnons, partenaires et amants. Je crois même aussi savoir qu'elle a fondé un club des amis d'Alexandra, dont tu es le président. Et le seul adhérent à ce jour. C'est une histoire de subvention. Mon cher Jérémy, sache que je ne serais pas un si bon collègue de travail si je n'étais aussi son amant, ni un aussi bon amant si je n'étais aussi son collègue de travail. De quoi parlez-vous? Inutile de faire semblant, j'ai tout entendu. Il n'y a plus d'intimité. Quand est-ce que ça a commencé à déraper? D'après les plus fins analystes, tout est de la faute à mai 68. Mai 68? Oui, j'en ai entendu parler. C'était quand déjà? Et c'est à partir de cette date que notre monde, qui fonctionnait parfaitement bien jusqu'alors, a commencé à sombrer dans le chaos et à s'effondrer sur lui-même. Un peu à la manière d'un soleil en fin de vie? Oui, je crois qu'on tient quelque chose. Attendez, je vais prendre des notes. La civilisation est happée par le trou noir de mai 68, dont nulle lumière ne s'échappe. Ce phénomène incroyable est dû à sa masse incommensurable, qui retient toute matière. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Mai 68 explique aussi l'apparition du Où sexe. ça? Mais oui, avant cette date, les hommes vivaient dans l'innocence. Depuis, à cause des femmes qui ont montré leurs jambes, ils sont devenus des prédateurs sexuels. À cet égard, les hommes politiques sont des Français moyens. Je crois que nous tenons une intrigue. Je t'arrête. Si les hommes politiques sont des prédateurs sexuels, et ceci, des études très poussées l'ont démontré, c'est à cause du café. En effet, afin d'assumer ses nombreuses charges au quotidien, l'homme politique boit beaucoup de café. Son comportement agressif envers les femmes est un malheureux effet secondaire dû à la caféine, qui est un excitant comme chacun sait. Toutefois, en dernière analyse, tu as parfaitement raison. C'est la faute des femmes. S'il n'y avait pas d'agressé, il n'y aurait pas d'agresseur. Le pouvoir est un aphrodisiaque. Tout prend forme. À présent que nous avons une trame, il nous faut des personnages. Oh, tout ça est beaucoup trop compliqué pour moi. Je n'y comprends rien. Je préfère laisser mon mari s'occuper de ses affaires. Excellent. La femme d'un président des années 60. Des années 60. Attendez, je n'ai pas saisi. De quoi traite la pièce que nous allons jouer exactement? Que nous allons écrire. Nous laisserons les acteurs aller au front, les fous. On parle de politique. Argent et politique. Monsieur le député maire, vous avez fait travailler des employés municipaux à la construction de votre piscine. Vous venez d'être condamné pour prise illégale d'intérêt à 100 000 € d'amende, 2 ans d'inéligibilité et un remboursement de la commune. Vous venez de faire voter par votre conseil municipal une demande de remise gracieuse, et ceci après avoir été réélu triomphalement. De plus, une de vos proches conseillères vous accuse d'harcèlement sexuel. Ne tombons pas dans la démagogie. Ma conseillère est une affabulatrice. Vous avez vu sa tête? Je suis l'homme le plus honnête du monde. Un homme politique, son épouse. Je ne veux pas jouer l'épouse. Il nous faut un journaliste. Je ne veux pas jouer la journaliste.
comment amener la question politique? Par le questionnement. Nos personnages lancent des thèmes au hasard et ils s'interrogent sur les différents aspects de la question. De la vie politique. Ils y sont extérieurs. Exactement. Mais pas du tout. Adieu, donc, toute référence dans la pièce à l'homme politique, sa femme et son journaliste. Retour à la case départ. Mais alors, sous quel angle attaquer le problème? Qu'est-ce qui fonde la politique? N'est-ce pas notre parole? N'est-ce pas notre capacité à formuler le juste et l'injuste, le bon et le mauvais? N'est-ce pas notre capacité à discuter amicalement de ces conceptions qui posent les bases d'une vie en commun? Il faut poser la question. Alexandra, depuis que tu es apparue sur scène, j'ai une furieuse envie de prendre ton parti. Rien ne me réjouirait plus que de parler d'aide publique et courbe de croissance avec toi autour d'un chardonnay. Tu es la terre d'élection que j'ai envie d'arpenter. Je n'ai pas de projet, pas de programme. Je suis parachuté, mais je comprends tes préoccupations. Comment croire en la parole quand tout a déjà été entendu? Quand la parole ne mène à rien de pire qu'elle nous fait revenir sur nos pas? On pourrait mettre en scène un débat. Un débat où tout le monde est d'accord. Où rien ne se dit. Où rien n'avance? Ça ne me dit rien des personnages. Ben, laissons-les à l'état de question. Mais de quoi parlons-nous au juste? J'ai décidé d'écrire une pièce qui traite de l'impuissance.